Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce cours sur la paracha. La semaine dernière, j'ai pas pu le faire et cette semaine aussi, j'avais peu de temps, mais je me suis dit allez, il faut que j'appuie sur mon téléphone et j'enregistre. Et voilà, comme ça, je puisse partager avec vous deux petits enseignements, petits par la longueur, mais grands par son enseignement. Alors, on va commencer. Donc, c'est paracha Vaishlach. La paracha nous dit que Yaakov, il a entendu que son frère était venu pour se battre, pour l'anéantir. Et Esav est venu avec 400 hommes. Donc très impressionnant. Là, vous voyez 400 hommes qui arrivent devant nous et notre famille. Et là, on se dit, c'est la fin. Même si Yaakov avait la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu le protégeait. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'on a fait une petite Avera, il ne savait pas Yaakov, est-ce que j'ai fait une Avera? Donc, si j'ai fait une Avera, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne me protège plus. Donc, la peur vient et le doute s'installe. Qu'est-ce que fait Esav? Donc, il arrive vers Yaakov, vers sa famille, et Yaakov se prosterne 7 fois devant lui, la paracha nous dit. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Esav, malgré toute attente, il court vers son frère et il l'embrasse. Il l'embrasse, ils pleurent ensemble, etc. Tout se passe bien. Grande surprise, Esav, c'était vraiment quelqu'un de redoutable, qui a fait beaucoup de choses mauvaises et il n'avait pas son frère dans son cœur. Et là, d'un coup, on voit qu'Yaakov, il arrive, il s'excuse, il se prosterne en tout cas vis-à-vis de lui, il montre un petit peu de compassion. Et là, d'un coup, le cœur d'Esav change. Étrange cette situation. Alors, pour comprendre ce passage-là, j'ai vu un passouk dans Michelet qui peut peut-être répondre à cette question-là. Comment ça se fait qu'Esav, d'un coup, il a changé d'avis, il a changé son comportement vis-à-vis de son frère Yaakov. Le passouk dans Michelet, donc Kaf Zaïn, Pasuk Yutet, il y a marqué Kamaim apanim lapanim. Donc, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Donc, quand on se regarde dans l'eau, le visage répond au visage. On a le retour de notre visage, l'expression de notre visage. Et le pasuk continue, il nous dit Kol ken lev ha-adam la adam. La même chose chez les hommes, les cœurs se répondent. Ça veut dire que lorsque, dans mon cœur, j'apporte une certaine estime à la personne qui se trouve devant moi, une certaine compassion, une certaine admiration, gentillesse, alors le cœur parle au cœur qui est en face. J'avais déjà expliqué dans un autre cours, sur un enseignement de Rabbi Nachman qui nous disait que lorsque on a un regard attendrissant vis-à-vis de la personne en face, qu'on veut bien le juger, alors il sort un petit peu de cette situation de coupable à une situation de quelqu'un de bien, et il se dit, si lui me regarde dans cette situation, de cette façon, avec de la gentillesse, peut-être que je suis quelqu'un de gentil, peut-être que je suis quelqu'un de bien, et finalement ça crée un contact de sympathie et d'amour. Le cœur a parlé au cœur. Alors peut-être que c'est ça le pshat à ce moment-là, que Yaakov, lorsque toute sa famille se prosternèrent devant Esav, peut-être qu'il avait de la compassion, parce qu'on ne peut pas dire que Yaakov avait de la haine contre son frère, c'était un tzaddik, et il avait de la compassion, ça lui faisait de la peine que son frère était comme ça. Et peut-être qu'il aimait tellement son frère que le regard qu'il a porté sur son frère à ce moment-là, alors qu'Esav était venu pour le combattre, alors ça adoucit son cœur. Ça, c'est un chidouche qu'on peut bien sûr utiliser dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on est marié, c'est la même chose. Alors si un couple, si chaque conjoint arrive à voir l'autre conjoint avec ce côté tov, avec ce bon œil, avec cette compassion, cette gentillesse, cet amour, et d'avoir toujours le regard attendrissant vis-à-vis de son conjoint, alors l'autre forcément que ça va rentrer dans son cœur aussi. Et l'autre, finalement,
va avoir aussi ce sentiment-là, alors ça va adoucir beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes qu'il pourrait y avoir. Des fois, dans les couples, on est confronté à des situations, souvent en manque de communication. Chacun a sa sensibilité, chacun s'exprime différemment. Des fois, ça peut prendre des dizaines d'années pour comprendre, et des fois même toute une vie pour comprendre la façon dont communique mon conjoint, comment il s'exprime, quel est son stade de sensibilité. Chacun a une sensibilité différente, donc chacun réagit différemment en fonction d'un problème. Et souvent, ça, quand il y a un manque de communication, un manque de connaissance, alors ça arrive que ça met de la tension et des fois ça peut exploser malheureusement. Il peut y avoir des histoires à cause de ça. Mais si chacun recherche constamment le bien de l'autre et le regarde toujours avec un bon cœur, qui essaie de trouver toujours des cases d'écoute sur son prochain, essayer toujours de voir le bien de l'autre, alors quand on sait que la personne en face de nous cherche que du bien, alors on ne peut pas s'énerver contre lui. On a un certain, comme on dit, le cœur répond au cœur, il y a une certaine communication qui s'est transmise de cœur en cœur, il y a un certain amour, un lien très fort qui s'est accroché entre ces deux cœurs-là, et finalement, alors on va se calmer, on va essayer de trouver une solution, essayer d'avoir une compréhension, essayer de se faire expliquer. En tout cas, on va avoir une communication on va essayer de prendre du temps pour notre communication et trouver une solution à ce problème-là. Donc, premier chidouche, le cœur répond au cœur, et c'est ce que Yaakov a fait, et ça va ressentir le cœur de Yaakov, et c'est ça qui l'a adouci, et qu'à ce moment-là, cette haine qu'il avait est partie, et il s'est pris dans les bras, ils se sont embrassés, et tout s'est bien passé. On continue la paracha pour un deuxième chidouche. La paracha continue, et donc Yaakov était venu avec des cadeaux. Quand on arrive bien sûr chez quelqu'un, on offre des chocolats. Lui, il est arrivé avec ses chocolats, avec son cadeau. Il a ramené plein de troupeaux, etc. C'était quelque chose d'important. Esav, quand il le voit, lui, il a beaucoup de chameaux, il a beaucoup de bêtes, etc. Il lui dit, écoute, garde tes bêtes, j'ai pas besoin. Je vais pas prendre l'argent de quelqu'un qui étudie. Yaakov, c'est quelqu'un qui étudiait. Esav lui dit, garde ton argent. Maintenant, Yaakov, il est en contact de son frère, ça lui fait plaisir, il veut vraiment lui donner. Et regardez dans les mots, chacun a eu des mots différents. Esav, pour sa part, dit à Yaakov, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Mon frère, j'ai beaucoup. Alors garde pour toi. Et Yaakov a utilisé une autre formule, quelques psukim après. Il lui a dit, prends mon frère. Yesh li kol. Moi, j'ai tout. Donc, j'ai pas besoin, prends-les, ça me fait plaisir de te les donner. Une grande différence entre Yesh li rav et Yesh li kol. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui disent « j'ai beaucoup » et ceux qui disent « j'ai tout ». Lorsqu'on dit « j'ai beaucoup », quelqu'un qui a beaucoup d'argent par exemple, alors il veut sans cesse plus et encore plus. On a du mal à se satisfaire de ce qu'on a. Et quand on a un peu plus, alors on veut encore un peu plus. Et une fois qu'on a un petit peu plus, on veut encore un petit peu plus, etc. Sans cesse, sans fin. Et finalement, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On est content, mais si on a plus, alors on serait encore plus content. Et finalement, c'est sans cesse. Et il y a un désir, il y a une volonté, il y a un besoin d'avoir quelque chose sans cesse de plus. Quelqu'un qui va faire beaucoup de beaux voyages et qui est accroché à ça, alors il va toujours rechercher encore un nouveau voyage, encore quelque chose de plus beau, etc. Que ce soit ça dans les voitures, dans les maisons, etc. C'est sans cesse, même quelqu'un qui aurait des millions sur son compte, alors si pour lui c'est important tout ça, il va pas dire allez c'est bon, j'arrête de travailler, je vais profiter toute ma vie de mon argent. Non, sans cesse, il va continuer pour gagner encore plus d'argent. C'est devenu un besoin. Il a besoin de satisfaire un besoin qui n'arrive jamais à se satisfaire. C'est une roue qui tourne et finalement
il n'arrive pas à trouver son bonheur dedans. Et ça, c'était Esav. Il a dit, j'ai beaucoup. Yaakov, qui avait forcément beaucoup moins que lui, a dit étrangement, j'ai tout. Yaakov avait compris que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait, alors c'était tout ce qu'il lui fallait pour être heureux. Et c'est pour ça qu'il dit, moi j'ai tout. J'ai tout, prends mon troupeau, j'ai tout, moi. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, ça me suffit. Tout ce que j'ai tout. C'est une grande notion, on dit tous les jours, Poteret yadecha umasbir alechol chai ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rassasie de tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu donne à chacun tous les jours tout ce qu'il a besoin. Et si j'arrive à me demander, j'ai beaucoup mais j'aimerais avoir plus, alors c'est une erreur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il a besoin, essentiellement pour être bien et pour être heureux. Donc c'est à nous de travailler sur cette mida-là, d'essayer de se satisfaire de ce qu'on a et d'aller puiser dans ce qu'on a pour être heureux. Parce qu'au fond, Akadosh Baruch Hu nous donne, vous donne à chacun tout ce qu'on a besoin chaque jour. Ah, vous allez me dire, mais des fois, on sent qu'on a besoin de plus ou pas. Mais Akadosh Baruch Hu, dans la Avodat Hashem, le service que tu dois faire pour Akadosh Baruch Hu, Hashem te donne tout ce que tu as besoin chaque jour pour être satisfait. Mais il faut puiser, il faut chercher. Il faut peut-être moins s'attacher au lamazé, moins s'attacher au matériel et voir les choses concrètes de ce que j'ai besoin pour vivre bien mon Avodat Hashem et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a tout donné. On dit aussi, Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Quel est l'homme riche? Quel est l'homme qui est vraiment riche? C'est celui qui se satisfait de ce qu'il a. Il est content de sa part. Il est heureux de ce qu'il a. Quelqu'un qui prend conscience que tout ce qu'il a, c'est le mieux pour lui, pour être heureux. Alors il deviendra vraiment heureux parce qu'il ne cherchera pas autre chose. Il est satisfait de ce qu'il a. Alors que quelqu'un qui veut toujours encore plus, alors il ne sera jamais satisfait, il ne sera jamais heureux. Des fois on dit, j'ai tout ce qu'il me faut, mais c'est vrai que j'aurais voulu peut-être un peu plus, peut-être que j'aurais été un peu mieux si j'avais ça. Tu te trompes. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné tout, et tout ce que tu as, sache que ça te permet d'être heureux. Alors il faut réfléchir, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Comment arriver à être heureux avec tout ce qu'on a? Réfléchir, se poser les bonnes questions. Peut-être qu'on n'est pas attaché aux bonnes valeurs. Peut-être que ce que pour nous est important n'est pas forcément important. Et si on arrive vraiment à rechercher le Emet, à chercher la vérité, à chercher ce qu'il nous faut pour la Avodat Hashem, servir Hashem avec Emouna, avec confiance, et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous fait, c'est pour le bien, et tout ce qu'il nous donne, c'est tout ce qu'il nous faut. Hashem, il nous comble de toutes ces brachot, de tout ce qu'on a besoin. Mais il faut s'en rendre compte. Et c'est ça la différence entre Esav et Yaakov. Yaakov était satisfait de ce qu'il a. J'ai ma famille, j'ai pu étudier pendant 14 ans, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il m'envoie, c'est pour le bien, il m'envoie toujours tout ce que j'ai besoin, il me rassasie tous les jours. Poteret yadecha umasbir alechol chai ratson. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il me comble de ce que j'ai besoin. Alors il était heureux dans sa vie. C'était ça le vrai bonheur, de savoir que j'ai tout. Tout mon bonheur est là. Mais il faut que je le cherche, il faut que je travaille avec ça, il faut que j'essaye de voir en quoi c'est du bonheur et aller trouver, de puiser les sources du bonheur parce que tout le bonheur, il est là. Tout ce que j'ai besoin pour être heureux, il est là avec moi, chaque jour. J'ai pas besoin de chercher plus que ça. Si Akadosh Baruch Hu me l'a pas donné, c'est que j'en ai pas besoin pour mon bonheur. Et Esav, il n'avait pas ce sentiment. Esav, il était en recherche constamment du olamazé, j'en veux plus, et j'ai des troupeaux, mais j'en veux encore plus, etc. Et au fond de lui, finalement, il n'était jamais heureux, il n'était jamais satisfait. Il cherchait toujours continuellement plus.
Voilà, c'est les deux enseignements qu'on dira ce soir. Donc, toujours de voir le bien qu'il y a au fond de chacun, essayer de puiser dans voir le bien des gens, faire ressortir que le bien, retenir que le bien des gens. Déjà, ça les fera avancer et ça va attendrir leur cœur. Il y aura une connexion entre notre cœur et leur cœur. Ça apportera que du bien. Et se rendre compte que tout le bonheur, Akadosh Baruch Hu, il nous le donne. C'est à nous de se rendre compte que j'ai tout le bonheur et que j'ai pas besoin de voir les autres, j'ai pas besoin d'envier les autres. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous l'a pas donné, c'est que dans ce qu'il m'a donné, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Voilà, Shabbat Shalom, et qu'on puisse toujours avoir la simcha, d'être Samer Bechelko, d'être content de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne des proches, qui nous donne de quoi dormir sur un lit, sur un matelas, qu'on soit en bonne santé, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles pour tout le monde, et Shabbat Shalom.